les jeunes qui sont au fond, merci, 30 secondes, je ne serai pas long. Donc on prend un petit temps, comme disait Alex Nabis, de partager ce temps qu'on a choisi de faire pour nous, notre ami, notre abyssois Émilie Noff. Je voudrais donc, avant de vous dire et de vous lire quelques mots, bien entendu, je viens de le dire, de remercier mon équipe municipale qui a accepté ce projet de rendre hommage à Émilie Noff. Je voudrais aussi remercier M. Bélénus qui m'a encouragé, et sitôt que cette idée est apparue, il a insisté et m'a encouragé à le faire. Et puis il y a un homme qui s'appelle Éric Desfontaines, on l'appelle à vieux habitant Rico, je ne sais pas si Rico est toujours là. Rico aussi c'est quelqu'un qui, vous connaissez son parcours, je ne vais pas y revenir, mais vous connaissez son engagement sur la question de l'identité, la question de la Guadeloupe, la question du patrimoine. Et il sait que je suis en responsabilité. Et comme je suis en responsabilité, il m'a aussi conseillé, pas simplement pour Émilie Noff, on en fera pour d'autres, mais de rendre hommage à ceux qui ont construit le pays. Parce qu'un pays se construit parce qu'il y a des hommes et des femmes, un moment dans leur vie, ont passé du temps pour laisser une trace. Ils ont écrit un livre, où ils ont mené des combats, où ils ont mené des luttes. Donc ces personnes-là font partie de notre patrimoine, font partie de nous. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont choisi d'écrire et aimer parmi ces personnes-là. Merci Rico pour tes idées, tes conseils et ton accompagnement. Chers amis de la famille d'Émilie Noff, dans l'entame de ce mai abyssois, un mois mémoriel et un mois d'ancrage culturel, notre conseil municipal, notre municipalité a tenu à lancer les festivités avec l'inauguration de cette place. L'idée nous était venue en avril 2021 et c'est ensuite le conseil municipal qui a validé cette proposition. Passionné d'histoire, Émilie Noff a été prolifique dans les publications liées à son activité de membre à la fois de la Société d'histoire de la Guadeloupe et de la Société de généalogie et d'histoire de la Caraïbe. Vieux habitants, dans ses ouvrages, trouvent une place à la fois de choix, mais aussi de cœur. Comme l'a précisé beaucoup des intervenants, Émile aimait beaucoup, il était, comme disait Bélénus, il était amoureux de vieux habitants. Nous entendons souvent aujourd'hui que notre jeunesse a besoin de repères, ou plus simplement le fait que nous-mêmes recherchions à valoriser ceux qui nous ont précédés et qui ont porté leur pierre à l'édifice de notre construction. Dans la vision d'éveil des consciences et précisément de construction des hommes de demain, nous portons la volonté, avec cette équipe, de renforcer les racines culturelles et la connaissance de notre histoire pour la population abyssoise. Cette action, l'inauguration de cette place, cet hommage rendu à Émilie Noff est une des marques que nous souhaitons laisser en ce sens. Oui, la politique, il y a des actions politiques, il y a des combats politiques, mais il y a aussi des gestes simples, des choses qui donnent du sens à l'action politique. Et tout modestement, je pense que ce qu'on vient de faire ce soir, ça donne du sens à l'action politique, parce que ça donne du sens à notre histoire, à notre patrimoine. Je voudrais vraiment dire merci à la famille Kouézi, la famille Caberti, la famille d'Émilie Noff, la grande famille d'Émilie Noff. Dans cette famille, j'ai des amis, j'ai de ma génération. Il y a ceux et celles qui sont plus âgés, mais j'ai des amis, je parle de Pierre, de Jocelyne, de Simone, et puis de leurs compagnons, de leurs maris. Merci beaucoup. Merci, je sais que vous avez travaillé avec passion, avec honnêteté, avec fidélité, avec beaucoup d'honnêteté avec Marie-Cosette et avec Alex pour construire cette journée, pour construire cet après-midi et cette place qui est là. Vous avez aussi votre part dans ce travail-là. Quelque part, l'âme des Noff est là, mais plus que l'âme des Noff, c'est la grande famille d'Émilie Noff qui est ici. Et comme disait, je crois, dans les propos introductifs, ici,
c'est qu'on lié à palabre, c'est qu'on lié pour nous venir parler, pour nous changer, pour nous discuter, pour que la jeunesse vienne ciser là. Nous faisons ces bancs-là parce que c'est petit causé. Pour un petit banc-là, pour parler, pour échanger. Et ça, nous voulons faire. Nous voulons faire que, eh bien, les habitants, c'est une vieille commune dans le sens, puis ancienne commune. Eh bien, nous avons pris toute place en nous à la construction d'un pays là et à un patrimoine d'un pays là. Les habitants ont mis place là, ça c'est l'église là. Et là où vous voyez, moi-même commencer en politique, j'ai toujours ce regard, et ce regard d'homme bienveillant. On a choisi une photo d'Émile, cet homme souriant, toujours avec ce regard bienveillant. Et j'arrive en responsabilité avec Victorin Lurel en 2002, 2001. Et 2009, à l'époque, j'étais, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, j'étais en charge de la culture du sport. Et donc en charge de la culture, je travaillais déjà à cette époque-là avec Alex Nabis, parce que Victorin Lurel l'avait choisi comme prestataire pour nous accompagner dans l'ingénierie culturelle. Et j'avais rencontré Émile. Et je sais qu'elle travaille. Et je remercie la médiathèque. J'en profite pour remercier la médiathèque pour ce poème qu'ils ont déclamé, parce qu'ils font un travail intéressant au niveau de la ville. Et ça rentre dans le cœur de métier. C'est quand on parle de livres, quand on parle d'écrits, et bien de retracer ces hommes et ces femmes qui ont participé à des choses sur vieux habitants. Donc Émile, je l'ai croisé, puis on a passé, et il venait dès qu'il avait un moment, pour venir au service culturel, pour donner des conseils. Et comme disait Nicolas, Olivier, c'était un homme qui croyait à l'éducation, qui croyait à la transmission, qui croyait à la pédagogie. Et laisser une trace, c'est d'écrire, c'est le livre. Ça laisse une trace pour le passé, ça laisse une trace, eh bien, pour nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment partager ce moment. J'ai vu avec Jennifer et puis les autres, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Voilà, dans les prises de parole. Ce sont ces moments-là aussi que nous cherchons. Quand on fait de la politique, on pense qu'on n'est pas... Oui, on est fait de chair et d'os. On a ces moments d'émotion, on a nos faiblesses, on a nos forces. Et quand on est ici aujourd'hui devant cette place d'Émile, c'est une place qui nous rend heureux et nous rend fiers du travail quand on fait de la politique. Merci beaucoup. À notre arrière-grand-père cette reconnaissance et cette occasion de rester gravé dans l'histoire de Vieux Habitants. Un grand merci à celles et ceux qui ont rendu cela possible. Et enfin, merci Nico. Merci pour toutes les discussions, pour tout ce que tu nous as appris, pour la curiosité et l'envie de savoir que tu nous as transmise. Merci d'avoir tant apporté, de nous avoir apporté sur la culture des Antilles et de l'avoir fait voyager jusqu'en Hexagone. Merci Nico, notre arrière-grand-père, nous sommes fiers de toi. Et puis à mon tour de vous remercier, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères. Mettre à l'honneur mon grand-père est quelque chose qui comptera désormais beaucoup dans ma vie comme lui a compté. Vous inscrivez son nom dans des espaces de votre commune et vous matérialisez ainsi son attache indéfectible au sol même de son lieu de naissance. Nous avons dîné ensemble et il me parle de ses recherches. Et il a réussi à me convaincre. À la fin du dîner, je lui ai dit, passe-moi tes notes. Et j'ai passé la nuit à lire ses notes. Et le lendemain, je lui ai dit, non mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut publier. Tu dois publier ça. Donc, bon, lui, il faisait de la recherche en amateur. Mais je lui fais comprendre que ce que tu as trouvé, aucun historien n'a le temps de chercher ça. Donc c'est pourquoi ça ne doit pas rester. Donc à partir de là, c'est une très longue collaboration. Je l'ai aidé à sortir plusieurs de ses ouvrages, notamment une sorte de dictionnaire des parlementaires guadeloupéens. C'est quelque chose, un travail absolument fabuleux. Bon, je l'ai beaucoup aidé parce que de laquelle il nous fait énormément de révélations. Donc très honnêtement, c'est un personnage qui mérite d'être connu. Et je remercie doublement Monsieur le maire, car dès le décès,
d'Émile-Hénoff. Je l'ai contacté, je lui ai dit qu'il fallait penser à mettre un lieu de mémoire avec son nom. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, monsieur le maire. Merci, chers amis de vos habitants. Et surtout, pensez à Émile-Hénoff, un des vôtres. Merci. Je suis très heureux que mon camarade et ami Jules Otto m'ait proposé de prendre la parole ce soir pour ce bel hommage à Émile-Hénoff. Je tenais à rendre effectivement les hommages qui sont dus à une personnalité de Vieux Habitants. Un historien, c'est vrai, ça a été dit, ça a été évoqué par sa fille, un militant syndical, un homme engagé. J'ai envie de dire que pour le responsable politique que je suis, Émile-Hénoff cochait beaucoup de bonnes cases. C'était un humaniste, c'était un homme de gauche, c'était un homme qui pensait et qui croyait au progrès, et il savait que le progrès commençait par l'éducation. L'éducation, et comme c'est un projet politique, ça va plus loin que ça, c'est les services publics, c'est la solidarité, c'est croire en l'humain et croire en le progrès. Et donc, on lui rend hommage ce soir parce que c'était un homme de progrès. Et en des temps où beaucoup de valeurs semblent vaciller, rappeler que des personnes comme Émile-Hénoff ont, en plus de tous ces engagements-là, voulu être des historiens. À ma modeste mesure, j'ai fait des études d'histoire et je tiens à rendre hommage ce soir aussi à René Bellénus, parce que c'est lui qui, à Versailles, m'a donné le goût de l'histoire, qui m'a donné l'envie de faire des études d'histoire. Et donc c'est important de savoir d'où on vient, comment notre pays s'est construit, comment nos communes se sont construites, comment le Sud Basse-Terre s'est construit, et Émile-Hénoff, il a été d'un immense apport de ce point de vue-là. Donc pour toutes ces raisons, parce qu'il est important de s'incliner devant la mémoire de ceux qui nous enseignent ce qu'il y a eu avant nous, pour nous éviter de faire parfois les mêmes erreurs, pour nous éviter de tomber dans les mêmes errements, pour nous rappeler que nous sommes le fruit d'un long combat et que d'autres combats sont à poursuivre, eh bien je tenais ce soir à rendre hommage à Émile-Hénoff, à sa famille qui est là, et à tous les Abyssois qui sont réunis ce soir pour lui rendre l'hommage qui lui est dû et s'incliner devant sa mémoire et perpétuer son souvenir. Je vous remercie. Oui, alors moi je suis la petite fille aînée de Rodolphe et Émile, que j'ai toujours appelé Miko. Et c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion en effet, parce que je sais son attachement à la commune. Et en fait, c'est aussi comme ancrer vraiment sa présence ici dans la mémoire de tous, et ça me touche beaucoup. Oui, moi c'est-à-dire, j'ai grandi loin d'ici, mais quand je suis venue la première fois, je connaissais déjà, parce qu'il nous a toujours raconté les sections, l'histoire, sa vie d'enfant ici. Et ensuite, quand on l'a retrouvé ici plus tard à sa retraite, ben, c'était un plaisir de déambuler. Et moi, personnellement, quand j'ai dit tout à l'heure que pour moi, c'est ici le centre de la Guadeloupe, il n'y a aucun doute. Voilà, quand je viens, c'est pour être à Vieux Habitants et la Côte sous le vent. Sincèrement, en fait, j'étais là aux obsèques de mon grand-père. Et effectivement, Monsieur Otto avait évoqué ce projet-là. Et sincèrement, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose qui soit autant une mise à l'honneur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien que son nom soit attaché à un endroit de rencontre, c'est vraiment lui faire honneur. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour qu'il y ait de l'échange entre les personnes. Et oui, exactement. Et c'est vrai que c'est, en fait, peut-être aussi, ça va amener un regard sur l'histoire de Vieux Habitants, aux gens même qui habitent ici, quoi. Peut-être ça éveillera à leur tour la curiosité de connaître ses travaux et de découvrir la richesse de l'île, mais aussi de cette commune. Ah oui, en effet, c'est vraiment beaucoup d'émotions parce que,
Mon père, il aurait été vraiment très très fier. Il aurait été étonné au début, il aurait dit « Ah bon? Et on fait ça pour moi? Aïe 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 !» Mais c'est formidable. Et puis voilà, il aurait été heureux, vraiment ravi. Ah, mais vraiment, vieux habitants, si t'es qu'à raconter, t'es qu'à monter monde pour arriver à l'école à Cousinière. Et oui, et c'est pour ça, comment ça s'appelle, la poésie de Guy Tyrolien. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq pour monter. Il y a qu'à arriver juste à Ra ou descendre. Ah non, et je me rappelle qu'il nous racontait comment ça se passait également. Pour lui, il se rappelait, vous savez, la poste, c'est là qu'il y avait l'échange pour tous ceux qui voyageaient sur la pointe. Et lui-même était capable de tôt le matin pour arriver la pointe dans sa famille d'accueil, chez les Amouzins, chez les Hénoff-Métrégistes. Et d'ailleurs, Roberte Amouzin-Métrégiste est présente, c'est sa cousine germaine. Et vraiment, quand il racontait ça, c'était un périple. Et il écrivait à ses parents parce qu'il ne pouvait pas revenir chaque week-end du lycée Carnot et autres. Non, vraiment, j'avoue que mon père m'a rempli de tous ces moments d'enfance dont il se rappelait sitôt qu'il revenait ici. De culture, il s'est construit. Parce que ça n'a pas été acquis dès le départ. Il s'est vraiment construit. Il était technicien à la SNCF, mais un combattant. Un gentil combattant, un battant. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à intégrer l'enseignement parce que il avait une famille dont il souhaitait s'occuper fièrement. Et du coup, voilà, il fallait quand même subvenir aux besoins familiaux. Et du coup, il a progressé, il s'est fait tout seul, comme l'a dit René Bélénus. Vraiment, c'était sans obligatoirement de reconnaissance. C'était sa fierté de pouvoir transmettre ce qu'il connaissait et pouvoir échanger. Il était toujours avec des petites anecdotes à parler, je vous assure. Je l'ai souvent surpris avec des jeunes qui l'écoutaient avec passion. Il faut le faire, un historien, non. Oui, ça s'inscrit dans le cadre de nous on a appelé notre concept de le Méabissois, un mois mémoire, un mois pour valoriser le patrimoine. Et donc, tout naturellement, en lien avec la famille d'Émile Henoff et puis avec les conseils de M. Bélénus et aussi de Rico Desfontaines, Éric Desfontaines, je cite son nom parce que c'est quelqu'un qui me conseille, qui m'encourage et qui, pour lui, c'est important. Et je suis en phase avec lui de rendre hommage à ces personnes, à ces grandes personnalités qui ont construit, qui ont pris le temps d'écrire et de faire de la pédagogie et qui laissent une trace pour nos enfants. Donc, il faut même aujourd'hui partir du patrimoine guadeloupéen et en particulier pour Vieux Habitants. Et il a beaucoup écrit sur Vieux Habitants. C'était sa commune de cœur et tout naturellement, avec la famille, avec mon conseil municipal, on a donc construit une place qui s'appelle dorénavant la place Émile Henoff, un lieu de bavardage, de palabres, de rencontres, d'innovation et de réinvention. C'est ce qu'on a voulu faire à Vieux Habitants. Oui, la famille, c'est la famille Caberti, la famille Kouézi, donc qui sont de Basse-Terre, de Vieux Habitants. Et donc, c'est une grande famille, donc fière, beaucoup d'émotions. Donc, la politique, c'est ça aussi, c'est ce moment où on donne du sens à l'action politique. Et donc, faire quelque chose où on sent qu'il y a de l'humain, qu'il y a de l'émotion et qu'il y a du sens et qui nous encourage à aller plus loin pour continuer à construire le pays, à construire l'identité. Parce que le patrimoine, c'est absolument important dans la construction du pays, l'identité. Et je m'inscris dans cette démarche-là, modestement. Oui, mais les quadrilles, on a bien vu qu'il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes et il y avait aussi des personnes âgées. Ces personnes-là, bien, ça s'inscrit dans le cadre du patrimoine. Ça s'inscrit dans le cadre de la transmission qu'on souhaite avoir. Les quadrilleurs, il y a les anciens qui connaissent bien la quadrille. Et donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans la rue, qu'il y ait une démonstration et que ça puisse s'inscrire dans ce qu'on souhaite pour Vieux Habitants.